est-ce que tu peux faire, il faut faire ça. Et ça, c'est confidentiel. Et il faut penser à ce genre de choses. Oui, bien sûr. Mais, Vous êtes là. On attendait votre visite avec impatience. Vous souhaitez en découvrir plus sur la créatrice de Monochrome, ou sur l'histoire de ce psychologue, au pouvoir mystique, à la maladie rare et au but altruiste dans son égoïsme. Ou plus généralement, vous questionnez-vous sur comment pense-t-on un livre? eh bien, rassurez-vous, mes comparses et moi sommes parfaitement qualifiés pour vous aider. Pour analyser ce livre, nous devons d'abord nous pencher sur la créatrice de Monochrome, Anne Bach. Non, vous ne la verrez pas lors de ce documentaire. Elle souhaite garder son identité secrète et refuse toutes sortes d'interviews. Plutôt énigmatique, n'est-ce pas? Cependant, il serait tout de même intéressant d'en apprendre plus sur la personnalité d'Anne Bach. Anne Bach a vécu loin des grandes villes, très peu à l'aise en public, assez rapidement retranchée dans les livres offerts par ses parents. Les moments qu'elle chérissait le plus étaient les vacances qu'elle passait à la ferme de ses grands-parents. Elle a toujours été très proche d'eux, et ce sont des personnes profondément attachées aux valeurs de partage et d'altruisme. Sa grand-mère, plus particulièrement, adorait lui raconter les souvenirs de sa vie, ainsi que celle de la rencontre du grand-père d'Anne Bach. Grâce aux souvenirs que lui racontait sa grand-mère, Anne Bach a eu, en grandissant, l'idée d'écrire un livre sur la mémoire et sur l'idée de transmettre les souvenirs de manière ludique. À l'adolescence déjà, elle s'était mise à écrire de courts récits et à adorer en discuter avec ses professeurs. Voyant son amour pour la littérature, Anne Bach a été incitée à s'orienter dans une grande école de lettres, un lieu qui lui permettrait de s'épanouir dans sa passion. Parmi toutes les écoles qui ont accepté sa candidature, Anne Bach a décidé de jeter son dévolu sur la Sorbonne. À ce propos, ne serait-il pas intéressant de discuter avec un ancien professeur d'Anne Bach? N'ayant jamais véritablement visité Paris, Anne Bach était tout aussi émerveillée qu'inquiète lors de sa rentrée en première année. Nonobstant ses a priori et surmontant sa peur, elle réussit à passer avec brio ses 5 années d'études. Elle a pu s'y épanouir et faire le plein de rencontres et de connaissances qui lui seront fortement utiles pour ses futurs plans professionnels. Et c'est précisément dans cet établissement qu'Anne Bach a pu étudier l'histoire complexe et passionnante de la littérature française. Nous avons d'ailleurs rendez-vous dans un amphithéâtre avec Monsieur Le Lièvre. Alors Anne Bach, oui, je me souviens assez bien de cette étudiante parce que je suis professeur, maître de conférence exactement, en littérature comparée. J'enseigne la littérature comparée. Donc voilà, je partage mon temps entre l'enseignement et la recherche. Et dans le cadre de mon enseignement, j'ai des modules notamment sur la littérature mémorielle, la littérature du souvenir. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré Anne Bach. Alors je me souviens, c'était une personne plutôt, j'allais dire, discrète, mais pas tant... Enfin, dès qu'elle était en confiance, c'était plus la même personne. C'est-à-dire ça pouvait devenir quelqu'un de très vivant en cours, qui participait volontiers aux échanges, et plus encore dans les échanges duels, lorsque je la rencontrais pour parler de son mémoire, par exemple. Elle pouvait même devenir assez passionnée. Et il y avait notamment une thématique qui la passionnait, je pense que c'est pour ça qu'elle avait choisi mon séminaire, c'était la thématique de la mémoire, du souvenir. D'évoquer la mémoire, de donner une certaine couleur à la mémoire. Est-ce que la mémoire prend des couleurs différentes selon des sphères géographiques ou temporelles différentes? Voilà, on a travaillé sur ce sujet. Elle avait un autre projet, c'était celui d'écrire elle-même un livre. Et encore une fois, un livre sur la mémoire, le souvenir, avec une problématique intéressante. Elle me disait, mais si j'écris un livre sur mes propres souvenirs, ça va être très personnel, et j'ai peut-être pas eu une vie passionnante qui va passionner les lecteurs. Donc comment faire pour intéresser des lecteurs potentiels à mes propres souvenirs? Donc on a un peu creusé. Je me souviens qu'elle était intéressée, alors ça peut paraître un peu antinomique, mais elle était intéressée aussi par tout ce qui touchait au surnaturel, par exemple. Et je disais, voilà, sans que ce soit véritablement des souvenirs véridiques, on peut très bien insuffler dans un texte des éléments complètement fictionnels, y compris surnaturels. Donc voilà, on en était resté là. Elle est allée au bout de son projet. Ça ne me surprend pas parce qu'elle était vraiment passionnée par cette thématique. Maintenant que nous en savons plus sur la jeunesse d'Anne Bach, revenons à notre question principale. Comment penser un livre? Eh bien pour Anne Bach, le processus créatif commence par aller dans les lieux publics comme celui-ci où on va venir interroger des personnes. Pour son tout premier ouvrage, Anne Bach a décidé d'interroger des couples de seniors. Elle venait dans des lieux comme celui-ci où elle s'asseyait
et il regardait les passants. Ces entretiens lui permettront d'écrire un roman dans le but de graver les émotions et les souvenirs de ces personnes qu'elle a interrogées. Mais Anne Bach ne s'est pas contentée des parcs pour ses recherches. Elle s'est également installée dans des cafés pour observer, discuter et s'inspirer. Et c'est dans des endroits comme celui-ci qu'elle a pu faire la rencontre de couples de seniors. Mais revenons sur son livre un instant. Ce livre, d'un genre nouveau, est présenté comme un roman illustré. Il raconte l'histoire d'un psychologue atteint d'achromatosie, c'est-à-dire qu'il ne voit pas les couleurs. Mais dès son plus jeune âge, Raphaël O'Neary, notre psychologue, s'est rendu compte que son handicap était accompagné d'une faculté particulière. Il a la possibilité d'interagir avec les personnes qu'il a rencontrées. En écoutant attentivement les récits de ces personnes, M. O'Neary plonge dans les souvenirs de ces derniers, explorant ainsi les nuances de leurs émotions. Pour retranscrire avec justesse ces émotions, Anne a dû réaliser de nombreuses interviews. Et voici d'ailleurs la personne la plus à même d'en parler. Bonjour Théo, vous avez été présent durant l'intégralité des interviews d'Anne Bach. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre rôle un peu plus en détail? Nous voulons absolument tout savoir. Bonjour monsieur, merci de m'avoir convié pour cet entretien et ce documentaire. J'ai bien été présent pour le projet d'Anne. J'ai trouvé ce projet assez fascinant et je trouve que c'est assez comique. Au lieu d'être celui qui filme, je suis celui qui me fait interviewer. J'avais pour objectif de capter toutes les expressions du visage des seniors, le sourire, leurs soupirs. Anne n'était pas une experte des caméras. Je l'accompagnais pour qu'elle puisse se concentrer sur les questions qu'elle posait au couple de seniors. Anne me racontait que ces instants passés avec les seniors lui permettaient de mieux retransmettre l'authenticité de leurs souvenirs. Avec des traces visuelles et sonores, elle pouvait mieux retransmettre donc les émotions des seniors dans son livre. Très bien. Eh bien, merci beaucoup de m'avoir raconté comment ça s'est déroulé. Je vous remercie beaucoup pour cet entretien. Merci à vous. Bonne journée, merci. En plus des parcs et des cafés, Anne Bach a aussi exploré des marchés afin d'enrichir son récit. Mais il y a aussi dans ce livre un autre aspect fascinant dont j'aimerais vous parler, ses illustrations. Anne voulait que ses lecteurs ressentent pleinement la beauté des souvenirs et les émotions que ces derniers lui ont véhiculées. Ces illustrations, en aquarelle, sont monochromes. Cela correspond au fait que le psychologue est uniquement capable de percevoir les souvenirs entièrement d'une simple couleur. Ce don lui permettra-t-il de réaliser son rêve, celui de voir toutes les couleurs? Après avoir parlé de son récit, nous allons maintenant nous pencher sur l'édition de ce livre. C'est également dans cette volonté d'indépendance qu'Anne Bach a évidemment écrit son propre livre, mais l'a également édité et s'est occupé de contacter des partenaires de distribution. Ces souvenirs, obtenus préalablement lors d'entretiens, ont permis à Anne Bach de rendre son livre accessible au plus grand nombre par le biais d'illustrations. Dans son roman, Anne Bach a tenu à mettre en avant les souvenirs, car selon elle, ce sont des choses merveilleuses qui méritent que l'on s'y intéresse. Cependant, l'univers d'Anne Bach ne se limite pas qu'à un livre. C'est un univers transmédiatique qui a vu le jour. Mais Monsieur Gauthier Delahaut vous en parlera certainement mieux que moi. Bonjour Monsieur Gauthier Delahaut. Ravi de faire votre connaissance. Merci de même. Vous avez participé au projet d'Anne Bach. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur ce que vous avez apporté à ce projet? Avec grand plaisir. Mon rôle en tant que chef de projet est de garder une cohérence entre les différents médias. L'origine de ce projet est le roman illustré d'Anne Bach. Nous avons voulu transposer l'imaginaire d'Anne Bach pour en faire sa publicité. De cela découle un site web nous plongeant directement dans l'imaginaire d'Anne Bach. Cela comblera les lecteurs déjà conquis et attirera l'attention des futurs lecteurs. De plus, nous avons voulu jouer sur le côté insolite avec un projet rare dans le milieu de l'édition, une expérience en réalité virtuelle. Nous avons fait appel à un jeune studio de jeux vidéo. Après leur avoir expliqué l'ensemble du projet, ils nous ont envoyé un scénario. On incarne le psychologue dans son bureau. Tout est en nuances de gris, sauf les souvenirs des seniors. Et petit à petit, en récupérant des objets dans leurs souvenirs, on ramène la couleur dans le bureau. Notre équipe a adoré cette idée qui joue sur le côté onirique, tout en ajoutant un côté poétique au projet. Les illustrations d'Anne Bach sont pensées pour être esthétiques, tout en apportant une signification. Chaque couple est représenté par une couleur associant la personnalité individuelle des deux conjoints. L'aquarelle s'est très vite proposée à elle comme un choix intéressant pour représenter les souvenirs et s'associer parfaitement avec le thème de son livre. L'aquarelle est une peinture qui a du mal à perdurer dans le temps de par son utilisation de l'eau. Cette caractéristique convient parfaitement à l'éphémérité des souvenirs et la difficulté qu'on a avec le temps à s'en rappeler. Concernant le travail sur le texte, sur certaines pages,
Il s'agit là d'un moyen d'attirer l'attention et la curiosité des lecteurs. Ces derniers ressentiront les émotions des personnages grâce à ça. Pour l'aspect livre audio, j'ai délégué la tâche à mon assistante. Dans le but de toucher un public plus large, j'ai réalisé un montage sonore en rajoutant de la musique, des bruitages, pour renforcer l'expérience des auditeurs. Concernant le site web, ce dernier est censé être un moyen de s'immerger dans l'univers de Monochrome. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet? J'ai fait appel à une entreprise extérieure, je leur ai donné des instructions et ils se sont occupés de la partie programmation et de l'hébergement du site web. Les illustrations en aquarelle sont un aspect qu'on voulait absolument retrouver. Ce site web est une véritable porte d'entrée vers l'univers de Monochrome. Vous pourrez accéder à l'expérience de réalité virtuelle et retrouver quelques informations exclusives. Récapitulons le déroulement de ce projet. Tout d'abord, nous nous sommes penchés sur la personnalité d'Anne Bach, puis nous nous sommes concentrés sur l'aspect éditorial et la création de l'univers de Monochrome. Aujourd'hui, je me retrouve dans la médiathèque de Montgeron pour pouvoir interviewer des lecteurs pour demander leur avis de ce qu'ils ont pensé du livre. Alors, je suis pas sûre que le livre puisse plaire à tout le monde, mais là, je suis assez étonnée dans le sens où il y a des illustrations. J'ai pas l'habitude de lire des livres comme ça, pourtant je suis une assez grande lectrice et je pense qu'il pourrait être intéressant à lire, je pense qu'il pourrait me plaire, ouais. Pour moi, l'histoire était une très belle histoire. Chaque émotion sont uniques. Du coup, le fait qu'il veuille voir toutes les émotions, il ne sait pas vraiment s'il y aura un peu plus de bleu, mais aussi du vert à l'intérieur. Chaque émotion a son type de couleur. Je n'ai vu qu'un résumé, mais le résumé a l'air incroyable. Surtout le fait que ce soit un peu surréaliste. Le fait qu'il puisse voir le passé des autres gens. Ça, c'est vraiment quelque chose de super, surtout pour un psychologue. Mais voilà. J'ai trouvé le livre intéressant. Voilà, Monochrome de Anne Bach. Je trouve qu'à mettre des expériences personnelles, rajouter un côté intime au livre, mais mené avec un peu les idées visuelles, ce côté aquarelle qu'elle a dû vouloir mettre dans son projet, me rend curieux et c'est vrai que ça me donnait envie de le lire. Je trouve le sujet de ce livre très intéressant. En tant qu'architecte et concerné par la couleur, j'ai beaucoup peint et donc j'imagine mes tableaux ou mon travail vu par des gens qui voient les choses en noir et blanc. C'est aussi intéressant. Je fais souvent des photos justement de reflets, d'ombres qui sont souvent en noir et blanc et je peux comprendre que la vie en couleur est une chance. Bonjour madame, vous avez été parmi les premiers à lire ce livre. Alors, qu'en avez-vous pensé ? Oui, effectivement, j'ai reçu Monochrome il y a peu et je l'ai lu. C'est un projet très ambitieux. Cela se ressent dans l'écriture de Anne Bach. Elle a une plume très prometteuse. Le sujet de ce roman est très surprenant, mais je dois admettre qu'il n'est pas parfait. Pouvez-vous me dire ce qui serait amélioré selon vous ? Eh bien, son style d'abord. Il est parfois un peu trop descriptif, on se perd un petit peu dans le récit. Il aurait fallu des moments un petit peu plus concis pour que le lecteur puisse s'identifier. Là, c'est un petit peu trop difficile parfois de s'identifier. On ne sait pas trop si on est dans l'aspect fantastique ou si on est dans les émotions des personnages. Certains passages auraient mérité d'être plus courts. Cela dit, il y a quand même des réelles qualités à ce récit. Anne Bach a une sensibilité particulière et arrive à nous faire avoir les mêmes émotions que ses personnages. Elle arrive à capturer les nuances des relations humaines. Cela ouvre des perspectives narratives riches qu'elle exploite à merveille. Donc si je comprends bien, malgré quelques réserves, vous pensez que ce projet est prometteur ? Absolument. C'est un premier roman qui laisse présager un brillant avenir à Madame Anne Bach et je pense qu'elle pourrait bien marquer son époque. Je vous remercie pour vos retours. Merci à vous. Et surtout, lisez Monochrome quand il sort. Anne Bach a démarré un projet bien plus ambitieux qu'un simple livre. Elle a créé un véritable engouement autour de son œuvre, résultant à la matérialisation de souvenirs et d'émotions. C'est un projet qui nous invite à explorer des univers aussi imaginaires qu'intimes. À ce projet dont des récits qui, d'une manière ou d'une autre, parlent à chacun de nous. Mais ça, c'est à vous de le découvrir.